Aujourd'hui, on va voter sur une résolution parce qu'il y avait une directive qui avait été proposée par la Commission européenne et qui permettait de mieux protéger les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les femmes qui viennent d'avoir un enfant. Cette directive a été discutée au Parlement, il y a une position du Parlement en 2013 et depuis, plus rien, c'est-à-dire que le Conseil n'a pas pris de position. Nous voulons qu'il y ait des taux de maternité et de natalité en Europe qui soient soutenables, mais aussi d'avoir moins de discrimination à l'emploi pour les femmes. Pour ça, nous voulons mieux les protéger quand elles sont enceintes au travail, nous voulons mieux les protéger quand elles ont accouché et donc avoir un meilleur congé de maternité et surtout un congé de maternité qui soit payé à 100% parce qu'il y a des risques de pauvreté importants pour ces femmes et donc pour nous c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Une seule des institutions ne peut pas bloquer une situation et donc si la Commission ne venait pas avec une proposition législative, nous pourrions demander à la Cour de justice européenne de statuer sur le fait que le Conseil n'a pas pris position sur le congé de maternité. Je suis venue à la Commission Femmes parce que je trouve que c'est important de montrer que les mères ont besoin d'un congé plus rallongé. Quand on est rentré au Parlement, on voit qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient interpellées par notre présence, comme si c'était quelque chose d'exotique d'avoir des mamans et des petits bébés. Et on n'est pas d'extraterrestres, on fait partie de la société et ça devrait être tout à fait normal d'avoir des petits-enfants et des mamans au Parlement européen.